sœur qui disait que, il y a une sœur qui disait que beaucoup sont tombés malheureusement parce que c'est un problème de cœur. Effectivement, c'est un problème de cœur. Je rejoins ce que la sœur disait. Mais quand nous voyons beaucoup repartir dans ce qu'ils ont vomi, frères et sœurs, vous savez, beaucoup de gens vivaient au travers la foule, c'est-à-dire au travers des rassemblements. Il y en a qui reprenaient vie et ça leur donnait la force, le courage de continuer la marche. Mais quand il y a pas, quand il y avait plus de rassemblement, chacun devait persévérer, chacun mais là où le Seigneur l'a placé. Mais beaucoup, malheureusement, ont relâché. Et c'est vraiment déplorable parce que beaucoup n'ont pas de relation avec le Seigneur. Ils vivaient au travers le groupe. Et aujourd'hui, il n'y a plus de groupe. Et ben, leur foi tombe. Mais les véritables enfants d'Élohim, les amoureux et les amoureuses du Seigneur Yehoshua, qui ont une relation personnelle avec le Seigneur Yehoshua, mais quoi qu'il arrive, ils tiendront ferme. Et il est vraiment important de nous rappeler, frères et sœurs, que nous sommes vraiment à la fin des temps. Et comme le Seigneur nous avait dit, il nous a prédit, les serviteurs aussi ont prédit ces jours, ces temps que nous sommes en train de vivre en disant que les derniers jours, les temps difficiles, il y aura des temps difficiles à supporter. Et nous y sommes dans ces temps difficiles. Combien de frères et sœurs aujourd'hui nous continuons à prier pour ces frères et sœurs qui malheureusement ont fait naufrage à la fois, ils sont retournés dans le monde, mais nous continuons à prier pour eux parce que c'est des frères et sœurs qui ont prié également pour le réveil. Mais aujourd'hui, ils sont loin de ces choses, frères et sœurs. Donc, le message que je voulais nous faire passer, frères et sœurs, c'est que nous sommes vraiment à la veille de l'éternité. Le Seigneur Yehoshua est en train de venir. Et je voudrais juste nous partager un verset. Je vais le lire pour nous au nom de Yehoshua. Donc, nous sommes dans le livre de Luc, chapitre 22, et je lis à partir du verset 47 pour vraiment comprendre le contexte. Donc là, donc, il est dit, mais comme il parlait encore, voici une foule, et celui qu'on appelle Yehuda, l'un des 12, marchait devant elle. Il s'approcha de Yehoshua pour lui donner un baiser. Mais Yehoshua lui dit, Yehuda, c'est par un baiser que tu livres le Fils d'humain. Verset 49. Mais ceux qui étaient autour de lui, voyant ce qui allait arriver, lui dirent, Seigneur, frapperons-nous de l'épée? Et l'un d'eux frappa l'esclave du grand prêtre et lui emporta l'oreille droite. Verset 51. Mais Yehoshua, prenant la parole, dit, laisse-les faire jusqu'ici. Et ayant touché son oreille, il le guérit. Et Yehoshua dit aux principaux chefs de stratégos du temple et aux anciens qui étaient venus contre lui, vous êtes venus comme contre un brigand avec des épées et des bâtons. Donc, le verset 53 sur lequel je vais plus m'appuyer. J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et l'autorité de la ténèbre. Voilà. Le verset sur lequel je veux m'appuyer, frères et sœurs, c'est le verset 53. Le Seigneur Yehoshua disait à les personnes qui sont venues l'arrêter dans le jardin de Gethsémane, donc à savoir les chefs de stratégos ou les anciens, il disait au verset 53 que j'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi, mais c'est ici votre heure et l'autorité de la ténèbre. Frères et sœurs, nous sommes en train de vivre ce temps-là, c'est-à-dire l'heure et l'autorité de la ténèbre. C'est vraiment une heure, frères et sœurs, où le diable règne, où beaucoup, en fait, la ténèbre règne. Et comment la ténèbre règne? Ben, il suscite ses enfants, des enfants des ténèbres. Il suscite, et c'est eux qui vont exécuter les desseins de l'ennemi. Et le Seigneur aujourd'hui a affirmé, dans son temps en tout cas, a affirmé que quand il était dans le temple en train de prêcher, en train de partager, enseigner le peuple dans le temple ou même dans la foule en plein air, personne ne pouvait pas mettre la main sur lui parce que ce n'était pas encore son heure. Mais plus les jours passaient, plus, n'est-ce pas, les temps passaient,
plus ils s'approchaient de l'heure et de l'autorité de la ténèbre. Et aujourd'hui, frères et sœurs, nous sommes dans ce temps où la ténèbre règne. Il y a beaucoup d'hommes et de femmes, malheureusement, qui n'ont pas compris que le diable, en tant qu'esprit, charge désespérément des corps dans ce temps de la fin pour exprimer sa nature. Et beaucoup d'hommes et de femmes ont ouvert des portes et ont donné accès à l'ennemi. Et l'ennemi règne dans leur vie. Et ils deviennent ainsi, malheureusement, des émissaires de l'ennemi qui vont exécuter le plan de l'ennemi. Mais toutes ces choses, frères et sœurs, n'est rien d'autre que l'accomplissement de la parole d'Élohim. Donc, l'heure et l'autorité de la ténèbre, frères et sœurs, c'est un temps prophétique. C'est un temps où, frères et sœurs, il y a vraiment le chaos. C'est un temps où, frères et sœurs, il y a vraiment le péché, mais sous un temps inégalé. C'est un temps où, vraiment, frères et sœurs, le fondement du Seigneur est renversé. Et les êtres humains possédés, poussés par les ténèbres, veulent, n'est-ce pas, établir leur propre fondement. Aujourd'hui, le mal est appelé bien, le bien est appelé mal. Mais frères et sœurs, c'est la conséquence de ces heures, l'heure de l'autorité et de la ténèbre. Et justement, frères et sœurs, la question que maintenant nous devons nous poser, l'heure et l'autorité de la ténèbre, frères et sœurs, quand nous sommes à cette heure-là, parce que nous sommes en train de vivre à cette heure-là, l'heure et l'autorité de la ténèbre, mais qu'est-ce qui se passe à cette heure-là? Mes frères et sœurs, vous savez ce qui se passe à cette heure-là? Mais c'est l'abandon de la foi. Beaucoup abandonnent la foi. Beaucoup font profession, comme Titos nous le dit, titre dit, beaucoup font profession de connaître Elohim, mais ils le renient par leurs œuvres. Donc, frères et sœurs, si tu veux savoir si tu es toujours dans la foi, comme Paulos nous disait, chacun doit s'examiner pour savoir si on est toujours dans la foi. Ben, il faut tout simplement examiner, il faut tout simplement voir les œuvres, les fruits que tu manifestes au quotidien. Ceux et celles qui manifestent les fruits d'Elohim, c'est ceux et celles qui sont dans la présence du Seigneur Yehoshua. Parce que, frères et sœurs, les ténèbres règnent tellement que si tu n'es pas dans la présence du Seigneur Yehoshua, frères et sœurs, tu passeras à côté et tu ne pourras pas saisir vraiment le plan d'Elohim. C'est ici votre heure, l'autorité de la ténèbre. Et Yehoshua vient, il prêche l'évangile, il prêche le royaume, il prêche, il y avait des guérisons, il y a des miracles, il y avait des lépreux qui étaient purifiés, l'évangile était prêché, les morts étaient ressuscités, etc., etc. Il y a des personnes qui se convertissaient en grand nombre, frères et sœurs, et on nous dit, frères et sœurs, que de l'âge de 12 jusqu'à l'âge de 30 ans, Yehoshua va vraiment, n'est-ce pas, être dans la présence d'Élohim. Il va prier le Père, il va s'exercer à vraiment renforcer sa foi, à grandir dans la présence d'Élohim. Et à 30 ans précisément, il va rentrer dans son ministère public. Et au bout de 33 ans, donc 3 ans de ministère, il va arriver à la fin de sa vie. Et à la fin de sa vie, il va réunir ses disciples et il va se retrouver avec ses disciples dans le jardin de Gethsémani où il devait combattre, frères et sœurs, un combat vraiment spirituel, mais intense, frères et sœurs. Et Yehoshua, la Bible dit, il va choisir Pétros, Jean et Jacques pour vraiment prier avec lui. Et lui, il va s'écarter dans certaines distances et il va commencer à prier le Père en disant, Père, si cela était possible, que cette couple s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et frères et sœurs, quand nous prenons Hébreu, la Bible dit que c'est celui de qui, pendant les restes jours de sa chair, a offert des prières de supplication à celui qui pouvait le délivrer de la mort. La Bible dit qu'il a été exaucé à cause de sa piété. Et bien qu'il soit fils d'Élohim, il a pourtant appris l'obéissance par les choses qu'il a souffert. Frères et sœurs, préparons-nous à subir des choses qui vont nous amener dans des souffrances terribles. Mais dans tout cela, le Seigneur est glorifié parce que c'est à travers la souffrance que nous apprenons l'obéissance, frères et sœurs. Ce n'est pas parce que tu souffres
Tu peux souffrir, frère et sœur, mais si c'est dans la volonté d'Élohim, le Seigneur ne va pas abréger cela. Parce qu'à travers les souffrances que tu traverses, ma sœur, au travers des souffrances que tu traverses, mon frère, le Seigneur accomplit son œuvre en toi. Donc, quelle grâce! Il est préférable qu'aujourd'hui tu souffres et que demain tu règnes. Il est préférable qu'aujourd'hui tu pleures et que demain, avec le Seigneur Yehoshua, tu ris, frère et sœur. Tu es dans la joie et dans l'allégresse. Donc, c'est pour ça, frères et sœurs, je veux t'encourager à tenir, quel que soit ce qui peut passer, quelles que soient les attaques que tu subis, quelle que soit l'oppression que tu subis. La Bible dit, frères et sœurs, que quel que soit, malgré la durée de la nuit, le jour finira toujours à apparaître. Nous sommes, oui, frères et sœurs, au temps où la ténèbre règne parce que nous sommes à la nuit. Mais frères et sœurs, j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le jour approche. Le jour de notre Seigneur Yehoshua approche et il est temps de tenir malgré les attaques, de tenir malgré les combats parce que le Seigneur a préparé des récompenses aux vainqueurs. Donc, frère et sœur, tu es la race élue. Tu fais partie des vainqueurs. Quel que soit aujourd'hui, tu peux échouer. Mais frère et sœur, ce n'est pas fini pour toi parce que si tu es encore en vie et que le Seigneur permet que tu entends aujourd'hui ce message, c'est pour te fortifier et te dire, ma fille, mon fils, il est temps de se relever parce que j'ai quelque chose à accomplir avec toi. Au nom de Yehoshua, Hamashiach. Gloire au Seigneur Yehoshua. Nous bénissons son nom pour l'œuvre qu'il fait dans nos vies, frères et sœurs. Chacun de nous doit être dans l'intimité de notre Seigneur Yehoshua et prier le Seigneur. Tu rencontres des difficultés, tu as des difficultés en termes de fermeté, tu n'arrives pas à tenir ferme. Prie le Seigneur Yehoshua. Si le Seigneur, frères et sœurs, a dit que celui, frère et sœur, qui s'appuiera sur lui ne sera pas confus. Il sait de quoi il parle. Donc, frère et sœur, il est temps maintenant de s'approcher du Seigneur Yehoshua. Il est temps maintenant de s'approcher de lui pour pouvoir être au bénéfice de la grâce. Frère et sœur, la grâce est encore disponible. Frère et sœur, nous prenons un dernier verset. Regardez ce que notre frère Paulos nous dit dans le livre de Romains, chapitre 13, le verset 11 à 12. Il est dit, mais vu le temps, parce qu'il est déjà l'heure de nous réveiller du sommeil, car maintenant le salut est plus près de nous que lorsque nous avons cru. Verset 12, la nuit est avancée. Voilà, frère et sœur. La nuit est avancée et dit, le jour approche. Frère et sœur, le jour dont il est question, il ne faut pas le prendre dans un sens terre à terre. Il faut le prendre dans un sens prophétique. Le jour, frère et sœur, dont il est question ici, c'est le retour de notre Seigneur Yehoshua. Il est en train de venir. Pourquoi? Parce que le jour est précédé toujours par la nuit. Donc, frère et sœur, nous sommes au temps où la ténèbre règne, où beaucoup chutent, où beaucoup tombent, où beaucoup sont comme angoissés, où beaucoup se posent des questions. Mais frère et sœur, le Seigneur est en train de venir. Et plus le Seigneur est en train de venir, plus les étoiles chutent, plus les démons sont frères et sœurs en œuvre. Mais frères et sœurs, préparons-nous parce que le jour approche. Et je vais prendre un dernier verset que le Seigneur me donne il y a un instant. Regardez, frères et sœurs, et je vais vraiment m'arrêter par là. Dans le livre de Yeshaya Esaïe, chapitre 20 et 21, et je lis le verset 11. Regardez ce que la Bible dit, frères et sœurs. Il est dit, fardeau de Douma, on me crie de Séhir, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? La sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Verset 12, la sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi. Si vous voulez interroger, convertissez-vous et venez. Donc, frères et sœurs, ici, on pose la question aux sentinelles. Et comme vous le savez, les sentinelles, c'est ceux qui, comme le frère Patrick disait au début de cette émission, où il disait qu'il parlait des sentinelles. Et effectivement, les sentinelles, c'est des personnes qui étaient au haut des tours. Donc, ils pouvaient voir de loin et avertir le reste. Donc, frères et sœurs, on nous parle ici du sentinelle. On pose la question en disant, sentinelle, qu'en est-il de la nuit? Mes frères et sœurs, nous sommes au temps de la nuit. Nous sommes au temps de la nuit où il y a la dépravation. Nous sommes au temps de la nuit où il y a le péché. Nous sommes au temps de la nuit où il y a beaucoup de faux. Il y a beaucoup de faux frères, de fausses sœurs qui sont en train de se réveiller, frères et sœurs. Comme le Seigneur disait dans Matthieu 24,
que dans les derniers jours, frères et sœurs, il s'élèvera beaucoup de faux prophètes et de faux docteurs. Ben, nous y sommes dans ces temps-là, frères et sœurs. Et le sentinelle, la Bible dit, le sentinelle va répondre, le matin vient. Et regardez, frères et sœurs, le sentinelle va voir ici deux réveils. Il voit le réveil des véritables enfants d'Élohim, qui est représenté par le matin, mais il voit aussi la nuit. Donc, ça veut dire, frères et sœurs, avant le retour de notre Seigneur Yehoshua, frères et sœurs, il y aura, il y aura frères et sœurs, ben, un réveil mais d'un grand nombre de faux et fausses sœurs qui vont se lever pour se réclamer du Mashiach. Mais ce qui est sûr, frères et sœurs, c'est toutes ces dépravations, tout ce chaos-là qui va déclencher, frères et sœurs, le retour de notre Seigneur Yehoshua. La Bible dit, quand ils diront, ils sont en paix et en sûreté, alors une ruine soudaine s'abattra sur eux. Donc, frères et sœurs, la Bible dit que ce jour-là ne doit pas nous surprendre, nous, enfants de la lumière. Mais ceux qui sont dans la ténèbre, ceux qui sont enfants de la ténèbre, ils seront surpris parce que le jour approche. Frères et sœurs, nous sommes au temps où, frères et sœurs, le Seigneur est en train de venir. Le Seigneur vient chercher son ecclésia. Le Seigneur vient chercher son assemblée. C'est pour ça, de plus en plus, frères et sœurs, tu ne vois pas pourquoi le Seigneur, de plus en plus, tu ressens ce désir profond de vouloir prier le Seigneur, de vouloir méditer sa parole. Mais c'est le Seigneur qui commence à mettre cela dans les cœurs de ces véritables enfants d'Élohim parce qu'il n'y a plus de temps à perdre. Nous sommes à la veille de l'éternité et l'ennemi met le paquet. Et je me rappelle, pour vraiment terminer, le songe que le frère Patrick avait partagé, je pense, il y a de cela 2 semaines, où il disait que pendant qu'il dormait, il a vu voilà, des esprits complètement ténébreux qui est venu chercher un homme. Mes frères et sœurs, c'est la conséquence des temps dans lesquels nous sommes. Nous sommes au temps de la nuit. Souvenons-nous quand le Seigneur voulait libérer Lot et toute sa famille de Sodome. Qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit au temps du soir, il va envoyer 2 anges. Donc nous sommes au temps où les anges vont commencer à visiter les véritables enfants d'Élohim. Et le message que le Seigneur envoie dans chaque maison, c'est de se préparer et sortir parce que le départ, nous sommes à la veille de l'éternité. Au nom de Yehoshua. Frères et sœurs, soyez bénis. Continuons comme ça à tenir, à aimer notre Seigneur Yehoshua parce que le Seigneur Yehoshua, c'est vraiment lui la résurrection et la vie. Frères et sœurs, nous n'avons pas d'autre Elohim, si ce n'est que notre Elohim, Yehoshua Mashiach, celui qui devait venir et qui vint pour nous donner la rédemption. Le Seigneur disait, quand vous verrez toutes ces choses s'accomplir, levez les yeux, car votre rédemption est proche. Donc voilà, frères et sœurs, ce que je voulais me partager, que toute la gloire, l'honneur soit rendu à notre Seigneur Yehoshua et que vous soyez fortifiés au nom de Yehoshua Mashiach. Merci à vous. Merci, mon frère Patrick, au nom de Yehoshua. Merci, Seigneur. Amen, amen. Amen, alléluia. Seigneur. Voilà, merci au Seigneur. Encourageons-nous. Amen, amen. Comme dit, voilà. Moi, je nous invite vraiment à lire le livre de Thessaloniciens. Voilà, le Seigneur disait de Paulos aux disciples, hein, consolez-vous, voilà, consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Donc, voyez, toutes ces paroles-là ne sont pas là pour t'effrayer ou pour te faire peur, mais c'est plutôt pour te consoler et pour te confirmer que ce que tu vois de tes yeux, des fois, ce que tu entends, ce que tu observes en te disant, mais comment tel frère, tel serait capable de me faire ça, de dire ça sur moi, des faux témoignages, des fausses informations, ben, parce que les Écritures l'avaient déjà déclaré. Donc, quand le Seigneur dit qu'il se trahira, on vous trahira. Voilà, les gens vont te trahir. Eh ben, c'est la parole, tout simplement. Et le Seigneur disait aux disciples de se consoler par ces paroles. Telles que nous faisons, nous nous consolons, nous nous exhortons, nous nous édifions et soyons dans la joie de ce que le Seigneur revient. Voilà, il revient. Ah, il reviendra, hein, mais il revient. Donc, soyons vraiment dans la joie par rapport à cela. Et nous sommes vraiment encouragés, vraiment édifiés, vraiment fortifiés par rapport à cet encouragement. Merci au Seigneur pour cette parole et pour toutes les autres également, tous les témoignages, parce que ça nous édifie
Et c'est ce que les disciples faisaient. Ben, quand ils se retrouvaient tel que nous le faisons, ils partageaient avec sincérité, ça c'est important, avec sincérité ce qu'ils vivaient, ce qu'ils voyaient, les combats, les difficultés, toutes ces choses-là. C'est ce que nous faisons. Hein. La sœur les frères tout à l'heure ont partagé, la sœur a partagé ce qu'il y avait dans son cœur. Et là, quand on partage des messages comme ça, des versets comme ça, eh ben, nous partageons ce qu'il y a dans nos cœurs, ce que le Seigneur dépose dans nos cœurs. Et c'est pour nous exhorter, nous consoler et pour que nous tenions ferme. Voilà, nous tenions ferme parce que à part le Seigneur, il n'y a plus rien. Voilà. Amen, amen. Et le monde voilà, ne donne que c'est que des mirages, que des illusions. Mais le Seigneur, il est vrai et il est sincère. Donc, il est vraiment bon. Il est vraiment magnifique. Il y a la sœur Diane qui a levé la main. Notre sœur Diane du Maroc. Là. Oui, tu peux y aller. Shalom, shalom. Oui. Bénis le Seigneur pour cette parole que le frère vient. En fait, par rapport à ce, j'ai aussi une réponse. Je crois que ça coupe un peu. Hein, j'avais fait un sang, j'en avais une semaine de jour à Casablanca. Et je priais, je demandais au Seigneur, en fait, comment toi tu me trouves? Et je me suis retrouvée au ciel devant lui. Et à côté, il y avait un rocher. Mais en fait, il baissait, c'est comme s'il dessinait, je sais pas, il écrivait quelque chose, mais il ne me regardait pas. Je lui dis, mais regarde-moi, comment tu me trouves? Il me regarde. La troisième fois, quand je lui ai parlé, il m'a regardé. J'étais habillée en robe blanche, mais pas blanc cafard. Par contre, il m'a regardé, il n'osait pas me regarder. Il a dit, c'est pas ce blanc-là que je veux. Mais quel blanc tu veux en fait? Quel blanc? Je lui ai regardé le blanc qu'il avait. C'était très différent. Et dit, c'est ce blanc-là que je veux. J'ai dit, mais comment? Il m'a dit, tu as lu Getsémané. J'ai dit, Getsémané, mais ça vient faire quoi avec le blanc? Et il me dit, le blanc que je veux demande du courage. J'ai dit, mais le courage, je m'imaginais en fait dans ma tête le test de Getsémané, mais je ne voyais pas le mot courage. J'ai dit, mais c'est écrit où courage? Je ne vois pas courage. Il a dit, je comprends. En fait, c'est comme s'il me disait, ma compréhension est faible. Je n'arrive pas à saisir ce qu'il me disait. Il a dit, d'accord, je veux t'expliquer avec ce que tu as. Il m'a dit, toi, tu n'aimes pas le foot. J'ai dit, non, je n'aime pas le foot. Il a dit, regarde, quand tu vois maintenant les gens qui regardent le foot, toi, comment tu les vois? J'ai dit, dans ma tête, je les vois, c'est comme s'ils étaient fanatiques et tout. Il a dit, bon, quand ils sont fanatiques, parle maintenant du mal, par exemple, de leur équipe, comment, de son joueur préféré, comment il va réagir. Ils sont prêts à tout. Mais au fond de moi, quand tu me parlais, ce n'était plus moi. En fait, j'entendais le mot église. Église, en fait, quand tu me parlais. Et après, il m'a dit, tu vois, c'est le courage que je veux. Le courage, en fait, c'est comme s'il me disait, l'église n'a pas de courage. Pour lui, quoi, en fait, on dit des choses, mais ce courage-là, aller parler du Seigneur, surtout moi-même, je me suis vue, il y a ici au Maroc, parfois tu as envie de parler, quand tu vois les gens barbus, ça remonte au fond de toi. J'ai dit, on va seulement me tuer. Le Seigneur me pardonne. Et quand il me disait ça, il a dit, prenons par exemple chez toi, au Congo, les gens qui sont fanatiques politiques, ils sont prêts à se faire tuer pour eux. Mais l'Église, est-elle prête pour cela? Et quand le frère a parlé de Getsémané, c'est comme si quelque chose, j'ai eu cette réponse en fait, le courage,
que le Seigneur a eue par rapport à cette prière, aller affronter la mort pour le Seigneur. Je dis, mais que le Seigneur vraiment nous aide par rapport à ça. Soyez bénis, c'est ce que j'avais à partager. Amen. 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 Je pense que tout le monde a compris. Hein? Il n'y a pas besoin d'interprétation, il n'y a pas besoin d'explication. Amen. Voilà, tout le monde a saisi ce que le Seigneur nous dit. Que chacun prenne sa part dans ce que le Seigneur nous a dit et que chacun voilà, fasse son introspection par rapport à cela et que que c'est chaud. Voilà. Donc, à nous, vraiment, aux uns et aux autres, de saisir cette pensée que le Seigneur nous donne. Et je bénis le Seigneur pour cela. On est tous concernés. Hein. Moi-même, le premier qui parle, hein. Je suis concerné aussi par ça. Donc, Seigneur, aide-nous, que le Seigneur nous aide vraiment à la mesure de ce que le Seigneur nous a donné, le Seigneur m'a donné par rapport à là où le Seigneur te place. Eh bien, que le Seigneur nous aide vraiment à rentrer dans cette pensée qu'il a donnée à la sœur. Voilà. Merci Seigneur pour cela. Voilà. Donc, on va prier pour terminer, frère. On va prier et on va prier par rapport à cette dernière parole que le Seigneur nous prépare, que le Seigneur nous donne ce courage. Voilà, le Seigneur, quand nous lisons les Écritures, nous voyons ce que les disciples ont fait. Tout à l'heure, quelqu'un parlait d'être amoureux du Seigneur et je pense que chacun d'entre nous a déjà été amoureux et quand quelqu'un est amoureux, mais on peut lui dire quoi que ce soit par rapport à telle personne, on lui dit non, n'y va pas, ne fais pas, mais malgré les interdits, la personne y va. Alléluia. Donc, que le Seigneur nous aide. Voilà, on va prier. Vraiment, que le Seigneur nous aide, nous donne, voilà, arme-nous de courage, comme quelqu'un écrit, Alléluia. Il ne nous a pas donné un esprit de timidité, voilà, mais un esprit de force, voilà, d'amour, de puissance, voilà, de courage, voilà. Et, mon frère Patrick, rapidement, si c'est possible, justement, en parlant de courage. Quand on parle du courage, je pense que ce courage-là, c'est vraiment le Seigneur qui le donne. C'est pas un courage, comment on appelle ça, humain. Parce que non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. Hein. C'est pour ça que. Parce que moi, j'ai été dans une église catholique, enfin une cathédrale catholique, tout ça. Et, ça fait 7 ans que je suis converti et que je n'étais pas rentré dans une église, une cathédrale. Et je suis rentré à l'intérieur pour poser des questions aux gens, et aux prêtres, etc. Et tout ça. Et je leur posais la question. J'avais ma Bible en main où c'est écrit qu'il faut prier Marie. Tout ça. C'est la première fois que je fais ça, en fait, parce que je n'avais pas le courage de rentrer dans une cathédrale. Parce que pour moi, là-bas, c'est les démons, effectivement, et tout ça. Mais le Seigneur m'a dit, je te protège, vas-y, va parler. Il faut bien qu'ils sachent et tout, la vérité et tout. Il y avait une dame, notamment, qui priait Marie. Et elle ne savait même pas, parce qu'elle ne savait pas lire et écrire. Quand je lui ai révélé la vérité, elle était tellement contente. Elle est partie. Je lui ai donné aussi le site de TV de Vie, comme elle ne sait pas lire, pour qu'elle puisse au moins écouter là-bas la parole chez elle. Et elle était contente de tout ça. Et quand j'ai voulu parler de la parole dans la cathédrale, avec un jeune homme qui était là, le Saint Christin m'a fait passer pour le diable auprès du jeune homme. Et j'ai dit, c'est pas normal qu'on est censé être dans la maison de Dieu et que je peux même pas parler de cette parole ici. J'ai dit, c'est pas normal et tout ça. Et il m'a bloqué complètement. Il voulait me bloquer dans l'église et tout ça, dans la cathédrale, et appeler la police et tout ça. Et le gars est devenu complètement fou et tout. J'ai commencé à vouloir le chasser. Je dis, au nom de Yeshua, je te chasse. Au nom de Yeshua, je te chasse. Parce qu'il ne voulait pas me laisser sortir. Comme il ne voulait pas me laisser sortir, j'ai fait le tour de la cathédrale. J'ai commencé à crier dans la cathédrale, sortez de là au nom de Yeshua. Jésus n'est pas là. Regardez, j'ai la Bible qu'ils ont fermée pendant 12 siècles, l'église catholique. Ils ne veulent pas écouter. Ils ne veulent pas écouter. Pourtant, c'est censé être la maison de Dieu. Comment ça se fait alors qu'ils rejettent la Bible? Et où c'est écrit qu'il faut prier Marie? Il y avait une dame qui parlait même à un prêtre. Je lui dis, madame, arrêtez de parler au prêtre. Allez parler à Jésus chez vous et tout ça. Et du coup, il a appelé la police. J'ai dit, vous pouvez les appeler, la police, ils me connaissent. Du coup, il a appelé la police. J'ai pu sortir, même s'il voulait prendre des photos de moi. Il fallait que je protège mon visage et tout ça avec la Bible, parce qu'il voulait prendre des photos de moi et tout. Je suis sorti, la police arrive.
Le monsieur me dit oui, monsieur. Je dis, bah, monsieur, vous me connaissez. Je vous ai dit qu'il allait y avoir des inondations. Donc, il y a eu des inondations. Puis oui. Je dis, bah voilà, donc vous me connaissez. Donc, ils m'ont laissé tranquille parce que le policier même a peur parce qu'il voit chaque fois ce que je dis est vrai. Ils m'ont laissé, ils ont pris un SDF à ma place qui me défendait, qui disait que c'était la vérité ce que je disais. Ils me l'ont pris à ma place. Donc, je vous dis, frères et sœurs, si vous vous mettez à crier, si vous vous mettez à faire quelque chose conduit, bien sûr, par le Seigneur vous gardera. N'ayez pas peur, comme la parole de frère tout à l'heure qu'il a dit. Le frère a dit que que la main ne sera pas mise sur toi. La main ne sera pas mise sur toi. Donc, si le Seigneur te dit, parle, va parler, tu auras des retours, c'est sûr, parce qu'il y aura toujours des retours, mais ils seront moindres. Et le Seigneur aura la victoire. Parce qu'après, bon, j'ai eu des retours. Hein. Après, j'ai été attaqué bien sévèrement, tout ça. Et le Seigneur m'a montré dans le temps de l'Église catholique, c'était des gens qui avaient des têtes de dragon. Il y a des gens, ils ne sont même pas humains là-dedans. Il y a des gens, c'est des hommes, tu les vois comme ça, mais en fait, c'est des démons incarnés. Je vous assure. Et je vous dis la vérité, frères et sœurs, c'est le temps aussi d'aller dans ces endroits-là. Pour aller apporter la parole dans les endroits que personne ne veut aller. On sera chassé des synagogues, c'est écrit. On sera chassé donc des églises catholiques, on sera chassé des églises protestantes, évangéliques, si bien sûr le Seigneur te conduit. Il faut aller parler à l'entrée de ces bâtiments, ces systèmes, tout ça, fais ce que le Seigneur te conduit de faire. Tout ça parce que ces gens-là sont en prison. Et le jeune homme, malheureusement, n'a pas pu recevoir la parole parce qu'il a dit, regarde, il est contre ce qui est dans cette cathédrale, il est contre ça. Donc il ne faut pas l'écouter parce qu'il est contre ça. Voilà. Et donc, du coup, le gars, il a dit, oui, laissez-moi tranquille et tout ça. Donc, j'attends de le revoir parce que le Seigneur m'a dit la nuit qu'il était sincère et qu'il le connaissait, qu'il connaissait ce jeune homme-là. Voilà. Donc, je vous assure, mes amis, ce sont des prisons. Et j'ai dit, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pas normal qu'on ne peut pas parler là-dedans. Voilà. Donc, mes amis, c'est le temps de parler. Et je confirme ce que le frère disait et la sœur aussi là. Il faut le courage. C'est le courage que le Seigneur nous donne. C'est lui qui nous donne ce courage-là. Voilà, gloire à Yeshua. Amen, amen. Amen. Donc, c'est bien le courage voilà, du Seigneur. Hein, voilà, ce n'est pas le courage, voilà, je me lève de chez moi, je n'ai aucune recommandation du Seigneur. Si tu vas sans la recommandation du Seigneur, ça va être compliqué pour toi. Voilà, et voilà, il faut avoir que le Seigneur te parle clairement, comme il a parlé aux frères, comme il a parlé à la sœur. Si on nous parle aussi de différentes manières, il donne une direction, ben, tu fonces. Voilà. Quel que soit ce que les gens te disent, quel que soit ce que les gens pensent, si on t'a donné une pensée, tu fonces, tu vas. Voilà. Amen. Donc, et là, quand tu vas comme ça, forcément, tu auras le courage, tu fonces. Voilà. Mais la chair est faible, donc forcément, la chair te dira, n'y va pas. Mais si le Seigneur t'a parlé clairement, fonce. Voilà. Donc, ça nous concerne tous. Et gloire au Seigneur pour ce témoignage. Ta moisson, Seigneur, envoie des ouvriers dans ta moisson, Père. Envoie des ouvriers dans des pays, dans le pays. Alléluia, envoie des ouvriers pour les orphelins. Alléluia, pour les écoles. Alléluia, reçois l'honneur, reçois la louange. Envoie des hommes qui se lèvent pour prêcher la vérité. Proclamer l'évangile de paix dans l'évangile. La prospérité, dénoncer le péché, dénoncer l'évangile. Dénonce papa tous ces faux évangiles de l'Alléluia. Montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir Yeshua élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir Yeshua élevé, pas à pas allant de l'avant, peu à peu gagnons du terrain. La prière est notre puissance, les murailles s'écroulent à terre, à terre. Nous voulons voir Yeshua élevé, comme un étendard pour montrer à tous la vérité et le chemin vers le ciel. Nous voulons voir, nous voulons voir Yeshua élevé. Nous voulons voir, nous voulons voir. Nous voulons voir Yeshua élevé. Alléluia. Yeshua soit élevé. Amen, amen, amen. Merci Seigneur. Merci. Oh, c'est une joie.
C'est une Nous joie. t'aimons, papa. Nous te remercions, Seigneur. Nous te rendons toute la Oh, gloire, Yeshua. Tu es Alléluia. magnifique, Seigneur. Merci, Alléluia. papa, pour la joie que tu Alléluia, nous gloire à communiques. ton nom, Seigneur. Nous ne Alléluia. méritons rien. Nous sommes des instruments Amen. inutiles, Seigneur. Alléluia. Merci, papa. Alléluia, Est-ce qu'on Yeshua. peut acclamer le Seigneur de là où tu es? Est-ce que tu peux l'acclamer? Amen. Alléluia. Papa, merci, papa. Alléluia. Sois élevé, Yoshua. Sois élevé. comme un Alléluia. dans la joie. Bisous, papa. Ah, bisous, papa, Yeshua. Alléluia. Qu'il soit élevé. Alléluia. Alléluia. On est arrivé à la fin. Jean-Pierre, pour terminer, je vois que tu as levé la main là, on arrive à la fin. Amen, amen. C'était juste en fait pour que lorsqu'on priait, en fait, le Seigneur m'a rappelé une scène qui rejoignait en fait ce que la sœur disait, ce que le frère disait que j'avais même oublié en fait. Amen. C'était concernant le courage. Et moi, je ne comprenais pas en fait pourquoi après le Seigneur m'avait parlé, m'avait visité sur certaines choses, parce qu'il était touché en fait, mais je ne savais pas, je ne comprenais pas en fait. Et c'est maintenant qu'en fait le Seigneur me faisait comprendre, parce que ce qu'il m'avait dit en fait beaucoup m'avait dépassé. En fait, je partais pour m'entraîner quelque part, et lorsque je partais là-bas, je voyais en fait des musulmans en train de prêcher à beaucoup des jeunes du quartier. Et moi, je viens, je me dis, ah Seigneur, il y a des musulmans, je ne vais pas pouvoir m'entraîner normalement. Et je me dis, je vais faire demi-tour. Le Seigneur me dit, non, c'est toi le roi, ou bien c'est eux qui règnent. J'ai dit, oh Seigneur. Je fais demi-tour. Les musulmans étaient en train de prêcher. Moi, j'avais un t-shirt où j'avais écrit, Jésus is my power, c'est-à-dire Jésus est ma force. Amen, amen. Le gars, il prêche. Moi, j'étais là en train de faire mes attractions, en train de m'entraîner. Et eux, ils voient le message derrière. Et à un moment, le gars, il parlait. Il dit, ouais, comment ils disent que Dieu a un fils? Comment ils disent ça et ça et ça? J'étais là, j'ai rien dit. Lorsqu'il a terminé, qu'il est venu me saluer, et il y avait tout le monde. Je l'ai salué, j'ai serré sa main, je n'ai pas lâché sa main. Je lui ai dit, frère, j'ai écouté tout ce que tu dis. Je suis d'origine sénégalaise, je viens du Sénégal. J'avais des meilleurs amis musulmans, mais voici ce que je vais te dire. Je veux dire, Jésus-Christ, il est le seul qui sauve. Il est celui qui est mort pour nous tous. Et devant tout le monde, je disais, chacun d'entre nous, sachez une chose, la religion ne peut pas nous sauver, et que Jésus-Christ seul est la rédemption. C'est lui l'agneau qui est mort pour nous, pour que nous tous nous puissions être sauvés. Et oui, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Et lui-même, il s'est révélé en fait. Et là, tout le monde est choqué. Je les ai dit, vous tous, je vous dis la vérité, Jésus m'a sorti de la masturbation, Jésus m'a sorti de la fornication. Je fais du basket, Jésus m'a sorti de l'idolâtrie. Je n'écoute pas certaines choses du monde. Je ne cours pas derrière les filles, je ne combatte pas, je ne regarde pas les fesses des femmes. Et pourtant, je suis jeune. Jésus m'a fait grâce, il m'a donné une femme. Mais ce qu'il a fait de plus, c'est qu'il m'a donné l'assurance du salut que la religion, que l'islam ne peut pas donner. C'est-à-dire, Jésus est mort pour moi. Voilà pourquoi je suis sauvé. Maintenant, vous tous, sachez que Dieu vous aime et vous vous sauvez. Et personne ne parlait lorsque je parlais. J'étais étonné. Et après, il a voulu en fait rentrer dans des questions. Et je lui ai dit, écoute, c'est simple. Moi, je crois que Jésus-Christ est Dieu. Je le crois. Maintenant, si toi, tu le crois, si tu veux, on part soit dans la rue, devant tout le monde, et tout le monde vient, tout le monde nous suit. Si moi, je prie pour un malade, que Jésus le guérit, Jésus est Dieu. Et si toi, tu pries, ou bien un imam t'appelle qui tu veux, si Allah le guérit, je saurais que Allah est Dieu. Et là, en fait, il n'a même pas répondu à ce que j'ai dit. Il a passé à autre chose. Ah oui, il va rentrer des débats. Je dis non, moi, je ne rentre pas des débats. Jésus m'a sauvé, je prie pour des gens, Jésus les guérit. Viens, on fait pareil. Après, il est rentré dans autre chose. Je dis non, c'est fini. Moi, je vous ai dit ce que j'avais à dire. Et après, je suis rentré, il y avait la joie du Seigneur, je suis rentré, j'ai expliqué ça à ma femme, on était dans la joie. Et d'un seul coup, en fait, il y avait la présence du Seigneur qui me saisit. Je pars dans la salle de bain
le Seigneur a commencé à me parler. Il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment heurté. Il m'a dit, en fait, tu es ce que j'ai le plus cher à mes yeux. Alléluia. J'ai dit, mais... Et il m'a dit, je t'aime mon fils. Amen. Et c'est là que je comprends que c'est pas moi, parce que moi j'ai plein de défauts. Mais c'est là que j'ai compris, en fait, c'est Yeshua. C'est lui-même qui est le courage, en fait. Et c'est là que j'ai compris aussi l'acte que le Seigneur a pris à Gethsemane lorsqu'il y avait l'autorité des ténèbres, la pression des ténèbres. En fait, il a été courageux à prendre position. Il a été courageux, en fait, à y aller jusqu'au bout. Et c'est là, en fait, qu'il me dit aussi, ne doute pas de moi, ne doute point de moi. Et c'est là, en fait, que je me dis, oh, Seigneur, c'est terrible. Alléluia. Donc, Amen. que le Seigneur nous garde, que le Seigneur nous fortifie. Amen. Amen. Merci Seigneur pour ce témoignage, en tout cas. Merci Seigneur pour ton œuvre. Alléluia. Merci à Yeshua. C'est bon, Yeshua. Merci Seigneur. Alléluia. Voilà. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Donc on reçoit encore, hein, ma sœur Diane, les barbus là. Vraiment, que le Seigneur nous bénisse tous. Et il y a des barbus partout. Hein. Je ne parle pas qu'à la sœur Diane. Hein. Il y a des barbus partout. Et le frère vient de témoigner, vraiment un beau témoignage encore pour nous encourager. Vraiment, faisons confiance au Seigneur. Regardons à lui, je me parle à moi-même. On est tous concernés. Hein. Il y a, voilà, chacun de nous a un moment de faiblesse comme ça, où des fois on se pose des questions, mais vraiment ce matin, le Seigneur nous dit, va avec la force que tu as. Alléluia. Écoutons vraiment le Seigneur, vraiment. Amen. Voilà, et soyons obéissants et vraiment, en étant obéissants au Seigneur, le diable nous envoie des flèches pour nous faire croire que oui, il va t'arriver ceci, il va t'arriver cela. C'est ce que l'ennemi pense. Mais ce sont des prévisions de l'ennemi. Mais le Seigneur, quand il nous envoie, c'est qu'il nous a équipés. Et il nous a équipés avec son autorité, avec sa puissance, avec sa gloire. Et forcément, il va se manifester. Donc vraiment, allons avec la force que le Seigneur nous a donnée. À lui, vraiment, soit la gloire. Donc, où que vous soyez, que ce soit voilà, en Angleterre, au Maroc, en France, je ne sais pas où, dans n'importe quelle ville, allons avec la force du Seigneur. Et vraiment que toute la gloire revienne vraiment à Yeshua. Et je bénis le Seigneur. Je sais que d'autres, voilà, aujourd'hui, Satan a témoigné, mais il y a d'autres témoignages par rapport à ce que nous partageons aujourd'hui, là, et même ce que nous avons déjà partagé. Ton jour va aussi arriver. Tu vas témoigner au nom de Yeshua. On va terminer là. Tu vas témoigner. Vraiment, c'est la pensée. On va terminer là. Tu vas aussi témoigner de ce que le Seigneur fait. Ce que le Seigneur fait au travers des autres. Toi, tu te dis oui, mais non, il n'y a pas de oui, mais. Toi aussi, tu vas prendre ton courage et tu vas témoigner. Et le Seigneur parle. Il y a des choses que le Seigneur fait que tu n'oses pas témoigner. Ça aussi, c'est le courage. Ouvre ta bouche. Là, le Seigneur fait grâce. On ne te voit même pas. Pourquoi tu as honte? On ne te voit pas. Parle et glorifie le nom du Seigneur. Parce que les autres aussi ont besoin d'être bénis. Ce que le Seigneur fait dans ta vie, ce n'est pas pour toi. C'est pour que d'autres soient édifiés. Donc, prends aussi le courage de parler. De parler. Quand on se réunit comme ça, parle de ce que le Seigneur fait. Et quand tu es aussi dans la rue, parle. Quand tu es avec des amis qui te témoignent, parle-leur, des frères et sœurs. Parle de ce que le Seigneur fait. Parce que ça va édifier, ça va relever, ça va encourager. Voilà. Et toi qui dis que le Seigneur ne fait rien, le Seigneur te dit ce midi que toi aussi tu vas témoigner. Toi aussi. Au nom de Yeshua. Que son nom soit béni. Juste ces derniers mots, s'il vous plaît. Dans Matthieu 10, ça dit, le Seigneur dit, car ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de votre Père qui parlera. Amen. 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 C'est lui qui parlera à travers notre bouche. Et prenons vraiment courage. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc, merci au Seigneur pour tous ces moments, pour tout ce qu'il a fait et pour cette matinée. Et vraiment, on bénit le Seigneur parce que je pense que vous, comme vous et moi, vous voyez, on ne prévient pas, on ne programme pas et le Seigneur fait comme il veut. Voilà, on n'a rien préparé. Il dirige comme il veut et ça nous encourage. À lui soit la gloire. Passez un bon dimanche en famille et avec le Seigneur, c'est le plus important. Passez un bon dimanche, une bonne semaine. Et puis, si le Seigneur le permet, rendez-vous mercredi, si le Seigneur le permet, pour ceux qui seront dispo à partir de 21h. Soyez bénis, bon courage.
Et vendredi, à une veillée, non? Amen, amen. Non, on a prié vendredi dernier et là, c'est mercredi. D'accord. Ok, ça marche. Donc, bon courage. Soyez bénis en tout cas. Que le Seigneur vous fortifie. Bon courage. Amen. Bonne semaine. Amen. Et béni, à bientôt. Soyez bénis, bonne Soyez bénis. Bonne soirée, bon dimanche. Amen. Soyez bénis. Merci.